ça va être mis en place les vélos électriques à La Rochelle. Il y a une campagne dessus, mais un vélo électrique, rien qu'à la construction, le carbone il explose. Que ce soit les lignes, que ce soit tout ce qui va rentrer dans le compte de la batterie, il explose complètement. Donc pour revenir à zéro derrière, c'est pas, je vais partir un petit peu là-dessus, en ne mettant pas d'arbres, par exemple aussi, là le quai Valin a été tout refait, 250 mètres le quai Valin, combien il y a d'arbres dessus? On doit être une quinzaine. 11. Vous comptez, je ne connais pas ceux du parc. Alors. Les 8 premiers, non, ceux du parc, non. Après, là, on voit devant la médiathèque très peu d'arbres. Les projets dessinés actuellement et proposés sur la gare ou sur le quai de l'autre côté, le cours des Dames, pratiquement pas d'arbres non plus. Et un projet avec déjà des arbres, on a plus tendance à y croire. Enfin, ou du moins à s'intéresser, à dire peut-être que les écologistes proposent quelque chose, effectivement. Pour pas plagier votre concurrent Lié-Favorny, c'est pas que du tout béton. Non, donc voilà, donc ce serait de le voir et de l'entendre, quoi. Donc, non, mais les existants. Le zéro carbone, voilà, ça va être concrètement. Alors le zéro carbone, c'est un objectif 2040 qui prend à la fois en compte la compensation carbone, qui prend en compte le développement des énergies renouvelables, plein de choses, et qu'effectivement c'est un jeu d'équilibriste. Et en fonction de la façon dont on veut équilibrer, il peut être très vertueux ou pas vertueux. C'est vraiment confier les clés du zéro carbone à des écologistes, ça serait l'assurance, c'est sûr, qui serait très vertueux. Pourquoi très vertueux? Parce qu'effectivement, je pense que il faut penser tout projet aujourd'hui par rapport à l'impact climatique. Je pense que c'est notre boussole et c'est vraiment l'objectif. Le budget qu'on doit réaliser à la ville, le budget qu'on doit réaliser à l'agglomération, on doit faire de la priorité notre lutte contre le changement climatique. Sur la végétalisation, je pense qu'il y a un enjeu bien évidemment hyper important. Donc il y a faire évoluer les règlements. Aujourd'hui, s'il n'y a pas plus d'arbres sur le quai Valin et s'il n'y aura pas d'arbres sur le quai du Perret, c'est parce qu'aujourd'hui on a un règlement qui est un règlement national ici appliqué à la ville de La Rochelle, le PSMV. Globalement, on sauvegarde le patrimoine qui est défini et globalement qui est géré par l'architecte des bâtiments de France et qui peut refuser des permis d'aménager s'ils ne sont pas conformes à ce PSMV-là. Mais sur des lieux emblématiques qui sont des quais marins, les quais maritimes, pardon, voilà, il y a un paysage traditionnel, il faut le respecter. Voilà. Ce qui pose le problème de la place de Verdun, parce que je pense que la place de Verdun c'est un vrai enjeu de revégétalisation. C'est une place sympathique, mais vraiment très bitumée, très artificialisée. Et là, il y a un enjeu fort. Pourquoi? Parce qu'on est en cœur de ville, et parce que on est sur une zone, on est sur un niveau de chaleur, véritablement sur cette zone-là. On est aussi connecté au parc Charruillet, donc on doit avoir une vraie continuité, on doit faire rentrer le parc Charruillet dans la ville. Je sais que c'est un vieux projet de Michel Crépeau, mais voilà, ça n'a jamais été fait, ça doit être fait. On en a la possibilité au moins jusqu'au parking et aux fondations de l'ancien château qui était là. Donc on en a la possibilité. Il faut vraiment faire rentrer de la végétation dans la ville, pas seulement en végétalisant les façades, mais effectivement en essayant de penser à une autre manière de gérer cette place de Verdun et en la connectant au parc Charruillet.